lundi matin. Tu l'attends depuis vendredi, c'est Morning Glory qui arrive avec Poulpe et Davy. 27 septembre, le soleil se lève à 7h49 et se couche à 19h34. À la Saint-Côme et la Saint-Damien, on trouve des noix plein les chemins. Journée internationale de mobilisation contre la guerre et les occupations. Poulpe, as-tu un truc à dire sur la guerre ou les occupations? Je pense que c'est hyper important pour la société d'aujourd'hui. Wouh! Merci. J'ai Xavier Jans dans mon chat, merci. Mais non! Si, et il dit, je regrette d'avoir repris la Réa de Budapest. Pardon Xavier. C'est vrai ou pas? Alors il y a Xavier, pour de vrai. Et j'ai inventé, pardon. Alors Davy, toi, de quoi tu vas nous parler, salopard? Je voudrais vous parler vieille merde de Spider-Man. Vous avez vu que au cinéma, on a eu pendant des années des Spider-Man faits pas par Marvel, mais par Sony. D'ailleurs, ouais. Ils allaient perdre les droits quand Sam Raimi a arrêté. Et genre, un an avant la perte des droits, ils ont fait « Oh, on va faire un reboot !» Et c'est là où ils ont sorti le Spider-Man avec le costume bleu. Mais c'est pas mes Spider-Man que j'aime le moins. Non, mais c'est vraiment fait pour les mauvaises raisons, quoi. Exactement. Et pour les mauvaises raisons, ils ont fait pire, ils ont fait Venom. Ils ont sorti de l'univers de Spider-Man. Il n'y a pas Spider-Man, alors Venom qui existe en Spider-Man, bon là on va parler vraiment des fans, mais voilà. Bref, sur écran large, ils disent que peut-être Sony a balancé Venom, va sortir le Venom 2, pour arriver au truc qu'ils rêvent de faire depuis 2010, faire un film sur les Sinister Six. Alors les Sinister Six, c'est les pires ennemis de Spider-Man qui se mettent ensemble pour combattre Spider-Man. Mec, je te coupe parce que ça a un lien avec ce que tu es en train de dire. Je viens de recevoir un message de Xavier Jans. Écoutez bien sur le chat. Donc tout à l'heure, Davy a fait une blague à Xavier parce qu'il était sur le chat, ok? Xavier vient de m'envoyer un message. Et c'est vrai. Je vous regarde depuis Cardiff. Cardiff, c'est en Angleterre. Ouais. Je vous regarde depuis Cardiff en tournage de Havok. Havok, c'est une série. Ok. En tournage de Havok. Et je viens de vous montrer à Tom Hardy. Hello, Tom Hardy. Hello, Tom. Hello. How are you? Fine. We are talking about Venom. It's a great movie. So, Davy, what are you talking about Venom? Is it a good movie? You like it, yes? Venom is yes, you like it. I love. But thank you so much to watching us, Tom Hardy. Yes, it's a gift. You make a gift for us. I want to have your abs. Ok, yes, vas-y. Abonnez-vous, effectivement, comme dit Poulpe. C'est une sale histoire. Ça commence mal, mais ça finit bien. On sait pas si c'est un compliment. 1976, un enfant chauvené, l'Ardèche, berceau de Davy Mourier. Le jeune aux sourcils épais et au fiac plein de paix n'a pas de place pour lui, à part à la Fnac d'Annonay. Perdu dans la pampa, perd pas le nord part vers Paris pour perdurer, se prend pour le Peter Parker du pauvre et pige qu'il faut pas qu'il pompe au poumon du poulpe. Prince des sept mers, issu d'un océan de meusper, poulpi poulpe entre dans la vie de Davy. Révolution rêvée pour le roi de la calvitie. Comme un morpion mordu de son poil vénéré, le petit chauve s'accroche à un grand nez stylé. Nerds, Golden Show, Jiré Lolé, Karaté Boy, Alain au pays des merveilles en BD. L'indécrottable crotteur à la dégaine dégarnie se colle au poulpe comme un chewing-gum sous une Lamborghini. Une nouvelle épreuve se dresse, éprouvante comme un épouvantail en détresse. La malédiction continue, ses vertus se perpétuent. Tous les matins, le poulpe a la gueule dans le cul. Et pourtant, ça n'est pas un mirage, ni une alu. Dans sa webcam, il voit bien ce crâne luisant qui lui dit « Salut !» En faisant ce talk show, poulpe a signé pour perpète. Il pige qu'il est piégé, vite, de l'essence, des allumettes. Voir le Davy Mourier comme dans le jour de la marmotte. En plein syndrome de Stockholm. Merde, ils deviennent potes.
respirez. Les deux poumons sont réunis. Inspirez. Ils font morning glory. Rentrez vos femmes, barrière pour repousser les fans. Il nous faut du crack, crack, sortez votre cam. Préparez-vous au drame, il est en train de se pointer. On voit déjà le bout de son nez. Trooper et Joker sur le torse, gonflette. Sa console fait des resets, pompette. Resta de Nalka, il ne se refuse rien. Gordon Ramsay, c'est son chien. The Rock abandonne le cinéma. Il te tentacule bien profondément. Chris Pratt retourne manger des chipolatas. Il te tentacule bien profondément. Monsieur Poulpe est dans la place, le monde de partout s'efface. Monsieur Poulpe fait volte-face. Il écrase tous les acteurs. Il est dans tous les blockbusters. Dans Star Wars, il joue un réacteur. Avec ses narines, mais personne l'a reconnu. Et il a eu un Oscar pour ça. Tous les matins, les oiseaux attendent le jour. Tous les matins, les gangsters attendent l'amour. Les enfants, le petit déjeuner. La vessie attend son pipi. Moi, j'attends le mourier pour faire morning glory. Bravo Davy, bravo. Merci Poulpe, ça m'a fait trop plaisir. Merci aux 30 000 followers de me suivre. Merci Poulpe, c'était très beau. Bonjour, ouais. Ah, quel plaisir de vous retrouver. Comment tu vas Davy? Je vais bien, et toi? Super. Le saviez-vous? Morning Glory depuis hier est devenu worldwide car il est critiqué par les plus grands du cinéma américain. J'en veux pour preuve que hier, Tom Hardy, le célèbre acteur, il a vu Morning Glory pour de vrai, parce qu'il était sur le tournage d'une série réalisée par un copain. Et Xavier Jans, donc notre copain, regardait Morning Glory sur son téléphone. Et Tom Hardy a passé une tête et a regardé. Et donc, Xavier m'a écrit ce que Tom Hardy a dit en regardant. Donc, Tom Hardy a souri en regardant vos gueules. Et il a dit « Who are these suckers ?» Xavier a répondu « C'est mes copains ». Tom Hardy a répondu « The little one looks really dumb ». Puis, il a retenu un rot et il est parti sur le plateau. Et donc après, Xavier a chopé Tom Hardy et lui a dit « Est-ce que tu peux faire une vidéo où tu dis « Bukake on Poulpe and Davy ?» Et Tom Hardy a répondu « I prefer Poulpe suck my cock. Does your friend prefer that ?» Voilà, c'est Morning Glory. La meilleure émission matinale sur Twitch, du lundi au vendredi à 9h30, qui est regardée par Tom Hardy. Alors, on va parler maintenant d'un truc. Alors, attends, mets pas tout de suite la vidéo. Je vais vous parler du volcan de Palma. En fait, ça me touche parce que j'y étais il y a quelques années, à Palma. Donc, j'ai reconnu les images. J'ai trouvé ça ouf. Donc, c'est Palma de Majorque, en Espagne. Oui. Et en fait, il y a un volcan qui est sorti de nulle part avec des coulées de lave de ouf. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Là, regardez, c'est ouf. Là, les gens n'étaient pas au courant, c'est sorti en 1 heure, tu vois. Et les images sont complètement dingues. Ça sort. Et il y a des grosses coulées qui sortent comme ça et les gens s'y attendent pas du tout. Donc heureusement, il y en a quelques-uns qui se sont préparés. Mais c'est des très très grosses coulées qui tombent inexorablement comme ça. Voilà, c'est très très impressionnant. Morning Glory. Je me demandais pourquoi tu m'as pas envoyé de lien sur YouTube. Tu dis non, mais j'ai téléchargé la vidéo. Et je te disais, mais si c'est hyper impressionnant cette coulée de lave, elle doit bien être sur YouTube quelque part au lieu de charger une vidéo dans OBS. Il y a des années de ça, mais genre en 2000 ou 99, je faisais des sketchs à l'époque. Et je faisais partie d'une troupe. En fait, c'était pas vraiment une troupe, c'est-à-dire qu'on était des humoristes, on avait chacun nos sketchs et on nous vendait en grappe pour faire un spectacle d'1 heure. On avait plus un spectacle d'1 heure et on nous vendait en grappe.
Et un jour, les pompiers de Lyon, tous les ans, les pompiers de Lyon, ils ont une remise des prix aussi, des pompiers de la région, je pense, Ok. ou un truc comme ça. Et ils louent le centre des congrès à Lyon. Ils payent un spectacle pour les pompiers. Et à la fin, il y a la remise du pompier le plus courageux de l'année, le pompier le plus machin de l'année, machin. Donc nous, on nous paye le spectacle, on arrive. Vraiment, je crois que c'est eux qui m'ont payé mon plus beau cachet à l'époque, quoi. C'était vraiment... j'étais bien payé pour 8 minutes de spectacle, quoi. Donc la salle est énorme, c'est rempli de pompiers, on fait nos sketchs. Vraiment, après on va s'asseoir dans la salle. Ils ont loué une salle hallucinante, ils ont dépensé un pognon et tout. Et arrive le moment de la remise des prix. Et donc t'as le, je sais pas qui c'est, le chef des pompiers qui arrive sur scène. Et le mec arrive avec le prix et il monte le prix, il fait: cette année, ce prix ne sera remis à personne. Parce que personne ne mérite. Personne n'est sorti. Personne n'a fait d'action qui mérite un prix. Voilà, à l'année prochaine. Et là, t'es là, dans la salle, blanc complet. Nous, on était là pour les faire rire et tout ça. Et après, il y a un cocktail. Et tu fais... C'était d'une gênance. Ah, Sophie Lambda, mais merci de venir chez nous. L'autrice de la BD Tant pis pour l'amour qui a été un best-seller. On a prévu un happening comme lors de notre réunion avec Delcourt la dernière fois. Oui, mais habillé, Attends, c'est quoi cette avec un slip. Quelqu'un était Avec passé un en pantalon. slip derrière elle. Vous savez, comme tous les trucs qu'on voit, tu sais, pendant le confinement, les visios qui sont avec des gens tout nus qui passent derrière. Et ben, on a vécu ça. On a vécu ça en vrai. Et j'ai tellement ri, putain. J'ai tellement ri. C'était super. C'était parfait. C'était authentique, écoute. Très, Non, très vraiment, authentique. ça lui fait tellement peur maintenant que tout à l'heure, il a ouvert la porte, il m'a dit: je peux aller pisser? T'es sûr, je peux aller pisser? Le trauma. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a un temps pour la joie, la bonne humeur, mais il y a aussi le temps de se dire au revoir, de célébrer les moments passés en bonne compagnie. La vie augure bien des surprises. Et nous connaissant, vous, Davy, et moi, Steven, je suis certain que nous allons vivre bien des aventures futures. C'est avec un plaisir non dissimulé que je vous souhaite une très belle journée et je ne cache pas ma grande hâte de nous retrouver. L'idée que nous nous enlacions toutes et tous ensemble me ravit. Nus, les corps entremêlés, réchauffés par les flammes coquines d'une cheminée qui illumine nos courbes charnelles. Peu importe les genres, les physiques ou même les odeurs, nous ne formerons plus qu'un. Nos cris de désir chanteront à l'unisson. Un doigt par-ci, une langue par-là. C'est bien simple, nous sommes une seule et même boule de membres. Un moment chaleureux qui marquera à jamais nos mémoires. Décidément, j'ai vraiment hâte qu'on se retrouve demain. Et je me rends compte que je suis bavard. Je vais laisser mon compagnon de toujours dire le dernier mot. Amour, Davy ? Amour. Hier, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'étais invité avec Monsieur Poulpe qui n'est pas venu dans l'émission de Salomé Lagrelle sur jeuxvideo.com. Donc j'ai dû aller loin dans Paris. Et vu que j'avais pas le temps, vu qu'il y avait Fragelspiel le soir où vous n'êtes pas venu, regardez l'émission. J'ai pris le Uber pour aller plus vite. Et j'ai commandé un Uber. Et le Uber se gare devant chez Webedia. J'arrive et je lui dis vous êtes bien le Uber pour Montrier Davy? Et le gars me regarde et me dit non, c'est écrit une case en moins. Et j'ai fait ah oui, c'est vrai. Je lui dis oui, c'est parce que je l'ai mis au nom de ma société. Et là, ça commençait un trajet de 40 minutes qui allait être un trajet nul. Ressenti 2 heures. Ressenti 2 heures. Vraiment, et avant que la voiture démarre, il m'a dit bah pourquoi vous dites moins? Faut dire plus. C'est mieux plus. Moins, vous dites aux gens que vous êtes nuls. Et là, la voiture démarre et j'ai fait ah ça va être long, ça va être très long, Ouais, ça va être putain. trop long. Et le gars me fait
me fait, oui, mais alors pourquoi une case en moins? Alors vraiment débat sur une case en moins, une case en plus. Je lui dis oui, mais il vaut mieux dire aux gens qu'on n'est pas doué, comme ça au moins après ils partent du principe que en fait ils sont pas si nuls parce qu'on amène des choses. Non, non parce que les gens ils partent toujours du principe que vous êtes nuls. Faut leur dire aux gens que vous êtes doués. D'accord, changez le nom. Oui bah je verrai, il va falloir que je fasse un truc à la SASU et tout ça. Enfin bon bref. Et il me dit mais au bout d'un moment il réfléchit et il y a mais une case en moins c'est votre société mais vous faites quoi? Bah, je fais des vidéos. Quel genre de vidéos? Des blagues, des sketchs, des vidéos sur internet. Ah, je peux vous trouver sur internet. Oui. Oh là là. Et là, il dit rien. Plus rien se passe. Moi, je suis à l'arrière. Et je le vois qu'il met son portable. Il va sur YouTube avec son portable. Il tape Oh une non. case en moins dans le truc. Le son est dans toute la bagnole. Il scrolle des vidéos. Et là, je fais oh là là. Et il me trouve pas. Et il clique sur un truc où il y a écrit une case en moins, mais c'est un truc genre lama fâché like qui parle de Pawn Shop. Ouais. Tu sais, Pawn Shop, Ouais, l'émission le truc de le vente truc aux- à Las Vegas. Ouais. Ouais. Et du coup, ça fait 10 choses que vous ne savez pas sur Pawn Shop. Et le mec lance ce truc et je vois qu'il ne comprend pas ce qu'il écoute. Même moi, je comprends pas ce qu'il écoute. Et t'as j'ai dit eu que c'était cette toi? chance. Non. J'attendais qu'il me dise c'est bizarre, un truc comme ça. Mais je pense qu'il a tellement pas compris et tellement pas aimé le truc qu'il m'a plus parlé de tout le vous voulez- trajet. Je voulais pas rebondir. Alors, moi, je me J'y suis vais dit Oui. qu'on se connaissait depuis très longtemps Ouais. et qu'on avait plein de photos ensemble qui étaient Ouais. plutôt mignonnes. Et je me suis dit que j'allais faire des montages photos de longtemps où on s'est rencontrés jusqu'à aujourd'hui avec une petite musique en fond de manière à montages ce qu'on... Les montages photos automatiques là? Les Oui, trucs les où il y a trucs des, avec où la il y a des musique trucs, que des tu mets. transitions. ouais. Transition, etc. T'as Vu fait que t'adores ça les transitions. En fait, je me suis dit, t'adores les transitions. Je me suis dit, bah, partons de 2007 où il y a eu Nerds et allons jusqu'en 2021 avec tous Ok. ces moments qu'on a passés tous les deux ensemble, pris en Waouh. photo. Comme si on était morts. Allez, on regarde Voilà, le clip exactement. de notre mort. Oui, je me rappelle de ce moment. Ouais. C'est vrai que les dernières années, on s'était un peu moins vus. Alors, du coup, j'ai... Ouais. T'as su trouver la parade. Voilà. Alors moi, personnellement, je travaille sur un clip en ce moment. Ah bon? Ouais, j'ai un projet Ok. de clip. T'étais pas prévenu. Tu découvres Non. en même temps que je te le dis. Voilà, je vous montre. Je suis en train de bosser dessus. Hein. C'est un premier. L'émission a pas commencé, c'est du off. Ouais, du off. ok. Je vous montre, c'est mon projet de clip. Mais non, tu es en train de faire ce que j'ai fait. C'est super amis. Donc, Joachim, il m'a offert. Comment ça s'appelle les decks de cartes? Comment s'appellent les trucs de cartes à collectionner? M'intéresse pas. Les trucs de Pokémon, c'est comment ça s'appelle? Les paquets de cartes, c'est un Ouais, nom. un deck. Un deck. Ouais. Donc il m'a offert des decks de cartes à collectionner. Et c'est pas n'importe quel truc. C'est des decks de cartes Desert Storm de l'Amérique de la guerre en Irak de 90. Donc là Ok. je vais l'ouvrir avec vous. Mais là, j'en ai ouvert déjà. Donc il y en a plein. Donc c'est par exemple, là j'ai Ecological Warfare. Et il dit oui, c'est une guerre écologique et tout. Donc j'en ai plein. J'ai le Wisconsin, c'est un porte-avions. Et j'ai une carte rare de la guerre d'Irak. À ton avis? Saddam Hussein. La pause.
Ah, mais oui, oui. Moi, Américain. je dirais, il fait. Ah, tu sais, il Ah. fait belle, la Ah, moi, c'est belle. le cauchemar. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci à Poulpe de me recevoir dans son émission. Alors, hé, tu as déjà vu une salade Cézanne? Non. Elle est impressionnante. Ouais. Hé, Léonard de Vinci, tu me rembourses ma place de parking? Mais ton animal est malade. C'est un Chagall. Astérix et Obélix ont capturé l'empereur de Rome. Ils l'ont frappé. Ils en ont fait une compression de César. Quelle est la différence entre un tableau de marché aux puces et une blessure qui guérit depuis des mois? Oui, bah, y a pas de différence. C'est tous les deux des vieilles croûtes. Pendant que Picasso retire des billets à la banque, Georges Braque, t'as mal au genou? Ah oui, t'as mal au genou. Faut mettre un peu de Guernica dessus. Oh là là là. Alors là, maintenant, on arrive à celle où vraiment, je commence à me liquéfier. Au début, on l'appelait Auguste Noir. Puis, dans les années 90, pour une question de respect, on l'appelait Auguste Black. Mais maintenant, on sait que le mot noir n'est pas une insulte, alors on l'appelle Auguste Renoir. Et là, c'est terrible. Le jeune se connecte sur Internet, la personne lui parle dans le chat, et tout de suite, il lui dit « Coucou, tu veux voir Magritte ?» Ernest Hemingway a écrit un livre avec Delacroix. Son titre, c'est « Pour qui sonne le glas, si et le réo ?» Merci, merci. À la semaine horrible. prochaine.